Bienvenue dans cette vidéo. Les spermatozoïdes, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, sont fabriqués à l'intérieur des testicules. Le processus est appelé spermatogénèse. Lorsque les spermatozoïdes atteignent l'épididyme, ils vont acquérir la capacité de féconder un ovocyte 2 qui est le gamète femelle. Seulement, bien qu'ils soient fécondants, ils ne sont pas capables d'entrer en contact avec la membrane de l'ovocyte 2. Alors, lorsqu'ils seront introduits dans les voies génitales femelles, ils vont subir un ensemble de modifications complémentaires connues sous le nom capacitation. Dans ce qui suit, je vais t'expliquer ce que c'est que la capacitation en travaillant sur un spermatozoïde capacité et un spermatozoïde non capacité. Pour commencer, je vais schématiser rapidement la tête d'un spermatozoïde. C'est un schéma facile à faire. Bien, là j'indique la membrane cytoplasmique du spermatozoïde. Et là, son noyau. Je schématise en dessous du noyau le centriole et quelques microtubules. Et je vais représenter au-dessus du noyau l'acrosome, cette vésicule indispensable qui se trouve dans un spermatozoïde normal. Là, j'indique le contenu de l'acrosome. Voilà. Là, nous avons la membrane externe. Et là, la membrane interne. Voilà la tête d'un spermatozoïde normal. Pour un spermatozoïde capacité, il y a un ensemble de modifications structurelles que je vais prioritairement mettre en évidence ici. Premièrement, la membrane cytoplasmique du spermatozoïde fusionne avec la membrane externe de l'acrosome. Cette fusion va s'accompagner de l'exposition des récepteurs de la membrane du spermatozoïde. Ce sont des protéines membranaires qui vont permettre au spermatozoïde d'entrer en contact avec la membrane de l'ovocyte 2. Avant ce contact, le contenu de l'acrosome du spermatozoïde capacité pourrait être libéré au niveau de la zone pellucide. La capacitation affecte aussi la mobilité du spermatozoïde. Je vais représenter un spermatozoïde non capacité. Et là, un spermatozoïde capacité. Son flagelle est très ondulé, preuve qu'il est plus mobile. Contrairement au spermatozoïde non capacité, c'est la preuve d'une certaine hyperactivité. Donc, un spermatozoïde capacité est plus mobile qu'un spermatozoïde non capacité. Globalement, on peut définir la capacitation comme un ensemble de modifications qui rendent le spermatozoïde hyperactif dans les voies génitales femelles et qui vont permettre à ce dernier de fusionner avec la membrane de l'ovocyte 2. Ce dernier pourra donc libérer le contenu de son acrosome pour traverser la zone pellucide et entrer en contact avec la membrane de l'ovocyte 2 grâce à ces protéines membranaires qui vont s'accrocher sur les récepteurs de l'ovocyte 2. Bien, j'espère que cette petite révision t'a aidé et je t'invite à regarder d'autres vidéos. À bientôt.